Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors aujourd'hui, on va prendre ce qui nous reste du chapitre 5 de l'Épître de Saint Paul aux Éphésiens. Alors on va lire du verset 25 jusqu'à la fin du chapitre, il y a à peu près verset 33. Alors, c'est écrit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Gloire à toi, Seigneur, éternellement. Amen. Alors, nous sommes arrivés à une conclusion la dernière fois en disant que, avant que, et pour que, avant que, et pour que la femme se soumette à son mari, ce mari doit l'aimer. Là, Saint Paul s'adresse, depuis le verset 25, il s'adresse aux maris. Et il leur dit: Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. On a disjecté ce verset la dernière fois en disant que l'homme a une responsabilité d'aimer sa femme comme un exemple, comme repère, comme le Christ a aimé l'Église. Et aimer, ça ne veut pas dire tout simplement aimer par parole, ou dire, ah oui, j'aime, d'accord, j'aime ma femme, mais il doit avoir l'intention de se sacrifier pour cette Église-là, comme le Christ s'est livré lui-même pour l'Église. Le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Vous voyez, je vais prendre versets 28 et 30. Versets 25, 28 jusqu'à 30. Et je vais laisser pour le moment versets 26 et 27. Parce que 26 et 27, il parle, Saint Paul, à propos de ce que le Christ a fait pour l'Église. Et ça, c'est une bonne occasion pour savoir qu'est-ce que le Christ a fait pour nous, son corps unifié, son Église dont il est la tête. Alors, on va prendre, comme si le 26 et le 27 n'est pas là pour le moment, mais on va prendre 25, 28, 29, 30. C'est-à-dire, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï son propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Bien sûr, cette nourriture, ce n'est pas une nourriture matérielle, parce que le Christ le fait pour l'Église, ne nous donne pas une nourriture matérielle. Oui, il bénit notre vie et il nous donne des biens, il nous donne nos besoins
matériaux, mais principalement spirituels. Donc, le mari est responsable de sa femme, surtout aussi spirituellement, c'est-à-dire qu'il l'amène au royaume des cieux. Il est responsable du salut de sa femme et de ses enfants. Le mari doit aimer sa femme comme son propre corps, comme lui-même. Pour expliquer comme lui-même, il n'a pas trouvé Dieu une façon de lui faire comprendre ceci que de lui dire, écoute, tu vas l'aimer non pas comme quelqu'un de proche, mais non, c'est comme toi-même, comme ton corps, c'est-à-dire le plus proche à toi, c'est ton corps lui-même. Et il n'y a pas plus proche que ton corps à toi. Il la nourrit, c'est-à-dire qu'il doit chercher à ce que sa femme évolue et être édifiée pour être sauvée. Évoluer et être édifiée dans le chemin du Seigneur, dans la sainteté. Parce que ta maison, cher homme, eh bien, c'est une église. C'est une partie de la grande église, c'est l'unité qui forme le corps du Christ, l'église, dont le Christ est la tête. Et il lui dit, tu dois prendre soin d'elle, comme le Christ a pris soin de l'église. Comment Dieu il surveille, non pas il surveille, mais il aime son Église et il prend soin d'elle. Eh bien, tu dois prendre ceci comme exemple, que tu dois prendre soin de ta femme comme ton corps, comme le Christ a pris soin de son Église, de son corps. Comme le Christ a aimé l'Église, tu ne peux pas prendre soin de ton corps que si tu l'aimes, tu le respectes et tu connais sa valeur. Comme le Christ a aimé l'Église, s'est livré pour elle. Comme le Christ a fait pour son Église, tu dois faire pour ta femme. Donc, c'est une responsabilité. Le mariage, ce n'est pas un plaisir. Tout simplement pour avoir des plaisirs, non. Ce n'est pas pour avoir tout simplement quelqu'un qui me soutient ou qui vient en aide pour moi, parce que Dieu a créé l'homme, a créé la femme pour l'homme comme aide, pour l'aider, pour partager avec lui cette vie que Dieu a su par sa préscience que ce sera une vie dure. Alors, l'homme a besoin de cette femme, d'accord, ou de la femme pour qu'elle le soutient. L'amour de l'homme pour sa femme doit inclure, comme on a dit, l'élément du fort sentiment de se sacrifier pour elle, car de la nature de la femme. La nature de la femme, c'est d'être protégée par l'homme et être épaulée par l'homme. C'est ça, j'aime bien cette façon d'exprimer la responsabilité de l'homme vers la femme. C'est que la femme, elle se protège par l'homme. Elle se protège en lui. C'est sa protection matérielle terrestre sur terre. C'est la nature de la femme. Et la femme, dans sa nature, elle a besoin d'être épaulée par l'homme. Comment elle peut être protégée par quelqu'un qui ne l'aime pas? Comment être épaulée par quelqu'un qui ne l'aime pas? Comment être protégée et épaulée de quelqu'un qui ne la considère pas proche de lui, aussi proche que son corps? Remarquons que c'est le Christ qui a choisi l'Église. Tout en étant, cette Église-là, souillée. Excusez-moi, d'après quelques termes de l'Ancien Testament, cette Église ou cette épouse, tout en étant sale par les péchés. Donc le Christ a choisi son Église, il l'a choisie pour lui, avant qu'elle le choisisse, elle, pour elle. Ce n'est pas
Ce n'est pas dans la nature jusqu'à maintenant que la femme choisit l'homme. Non, c'est l'homme qui fait les avances, fait vers la femme, et la femme accepte. Donc, ça montre cette image-là, la responsabilité de l'homme. Il choisit, il accepte, il la ramène vers lui, il est responsable de l'aimer, de la protéger et de l'épauler, même si elle a des défauts. Parce que c'est lui qui l'a choisi. Il l'a choisi pour lui, avant que la femme le choisisse pour elle. Donc, il n'y a pas d'issue, cher homme, d'accord, de dire, ah oui, mais je ne peux pas la supporter, tu l'as choisi, tu l'as ramenée vers toi. D'où la perfection de la femme n'est pas le motif de l'amour de l'homme pour elle. Tu ne l'aimes pas parce qu'elle est parfaite. Non. Tu l'as choisie parce que tu l'as aimée. Tu l'as choisie parce que tu vas prendre soin d'elle parce que tu l'as aimée. Donc c'est ta responsabilité. C'est toi qui vas la ramener vers toi-même. Alors, une fois, monsieur, que tu as choisi, tu es responsable d'aimer et d'en être responsable totalement. Je répète, pour que ça soit clair, dans votre tête jeune, qu'est-ce que c'est le mariage? Aux yeux de Dieu, c'est une responsabilité. Une fois, monsieur, tu as choisi, tu es responsable d'aimer et d'en être responsable totalement de ce que tu as aimé, de ce que tu as ramené vers Dieu dans l'Église, dans le sacrement de mariage, pour demander à Dieu de vous faire unis par l'Esprit Saint pour devenir un seul corps. C'est toi qui as choisi. C'est toi qui as ramené cette femme avec ses défauts vers toi, en disant à Dieu, j'ai choisi celle-là. Et je vais prendre soin d'elle et je suis responsable d'elle. Et c'est pour ça que dans le conseil, ou disons les consignes que l'Église donne à l'homme, il lui dit solennellement que dès maintenant tu es responsable d'elle. Après ses parents, c'est terminé, tu l'as appris ou tu l'as apprise de ses chez parents pour être responsable d'elle. Alors tu es maintenant responsable d'elle après ses parents. L'homme aimera sa femme pour qu'elle l'aime. C'est ta responsabilité, homme. Tu dis, tu es la tête de la femme, tu es la tête de toute la créature, eh bien, tu es responsable d'aimer ta femme pour qu'elle t'aime. Ce n'est pas elle qui va t'aimer, c'est toi qui aimes. Et je crois que c'est très normal, d'accord, qu'on aime celui qui m'aime et qui me protège et qui m'épaule. Alors, il n'y a pas d'autre raison pour que la femme n'aime pas son mari. L'homme aimera sa femme pour qu'elle l'aime. Non parce qu'elle est parfaite. Il l'aimera parce qu'elle est sa femme qu'il a choisie. C'est ça. C'est ça le motif de ton amour vers ta femme. Qu'elle est ta femme. Et tu l'as choisie. Donc tu dois l'aimer. Ça, c'est un commandement qui te met dans la position de la responsabilité. Parce que ton corps, tu ne l'aimes pas parce qu'il est sain. Tu ne l'aimes pas parce qu'il est en bonne santé. Au contraire, même s'il est malade, tu prends soin de ton corps. Alors ta femme est comme ton corps. Tu dois l'aimer et prendre soin d'elle comme ton corps. Et il nous a dit, verset 29, car jamais personne n'a haï son propre corps. Comment peux-tu venir un jour et dire, ah non, je ne peux pas supporter cette femme, je la haïs, parce qu'elle est pleine de défauts, elle n'est plus comme avant. Non, tu ne peux pas dire ça, ce n'est pas une excuse.
parce que personne n'a haï sa propre chair, même si la chair, elle est malade. D'accord? Mais il la nourrit et en prend soin. Tu es responsable de ta femme, matériellement et spirituellement. Tu prends soin d'elle parce que tu l'aimes, parce que tu as annoncé à Dieu, en venant avec elle à l'église pour avoir le sacrement de l'église, tu annonces à Dieu solennellement, dans une grande fête, que je suis responsable de cette femme parce que je l'aime. Point final. Tu ne peux pas fuir de ceci. C'est ça le mariage. Quelle est la joie de cette femme qu'elle vient à l'église en sentant que son mari lui dit « Bien, je t'aime et je serai responsable de toi toute la vie ». Vous voyez dans le rituel même civil et le rituel chez les catholiques, d'accord, eh bien, il lui pose une question au mari, d'accord, et que je ne sais pas, responsable d'elle pour le bien et pour le mal, oui, d'accord, tu acceptes d'avoir cette femme. Il pose la question d'abord à l'homme, parce que c'est l'homme qui est responsable du choix. Elle est responsable d'accepter ce choix. Et en acceptant ce choix, eh bien, c'est, entre guillemets, c'est un choix aussi. Mais c'est lui qui choisit. Vous voyez, c'est ça le système homme-femme. Comment ils se choisissent. Comment ils se choisissent. Eh bien, de cette façon. Je choisis, tu acceptes. Comme le Christ a choisi l'humanité, malgré ses défauts, et l'humanité a accepté. Et elle s'est soumise à celui qui l'a choisi, celui qui l'a aimé. Parce que nous sommes membres de son corps. Tu dois avoir soin de cette femme qui est ton corps, parce que toi et la femme, nous sommes les membres du corps du Christ. Quand Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Donc, mets dans ta tête que si tu ne prends pas soin de cette femme, c'est-à-dire que tu ne prends pas soin d'un des membres du corps du Christ, ce qui est très grave. D'accord? Eh bien, tu es responsable de ceci. Retournons alors au versets 26 et 27. Parce que c'est une occasion, comme je vous ai dit, de montrer qu'est-ce que le Christ a fait pour son Église. Parce qu'il demande aux maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et se livrer lui-même pour elle. Alors, 26 et 27, il commence à montrer qu'est-ce qu'il a fait le Christ par amour à son Église, à chacun d'entre nous. Eh bien, l'objectif pour lequel Jésus a aimé l'Église et s'est livré pour elle est de la sanctifier. Afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Le but de Dieu, c'est parce qu'il a aimé l'humanité, eh bien, il va la sanctifier. Il va la consacrer pour lui. Et ça, c'est un grand honneur. C'est comme un roi. Ce n'est pas un égoïsme ou un égoïsme. Non. C'est comme un roi qui vient faire un peuple qui n'est pas beau, qui n'est pas riche, qui n'est pas fort, mais il a aimé ce peuple-là. Alors il lui dit, bien, je vais te prendre pour te préparer pour être dans ma cour royale. C'est un honneur. Et pourquoi tu fais ça, roi? Parce que j'ai aimé ce peuple-là. Et je prends la responsabilité
et je vais le sanctifier. Alors, le Christ, il a sanctifié l'Église, chacun d'entre nous, ses membres. Comment? Par la parole, par la foi, par le Christ, qui est la parole de Dieu. Après l'avoir, c'est-à-dire sanctifié, c'est une étape qui vient après avoir purifié par le baptême d'eau. Donc, il a sanctifié par deux choses. Par la foi, si cette Église croit en lui, elle sera purifiée par le baptême par le baptême et l'eau du baptême, et de cette façon-là, par la foi, la parole, par la foi et par l'eau du baptême, du baptistère, eh bien, l'Église sera sanctifiée. Et pourquoi il a sanctifié par la foi et par le baptême? Parce qu'il nous a aimés. Parce qu'on ne mérite rien. C'est une grâce. Et on sait très bien qu'une grâce, c'est un don qu'on ne mérite pas. Une grâce, c'est un don. C'est gratuit. Il me le donne, non pas par mérite, mais par amour. Parce que c'est lui qui est grand dans son amour, qui m'aime, moi, le faible, qui a besoin d'être purifié. Si j'ai besoin d'être purifié, excusez-moi. Alors, si j'ai besoin d'être purifié, c'est-à-dire que je suis déjà impur. Il ne peut pas me sanctifier tout en étant impur, il doit me purifier. Alors, il m'a sanctifié par la parole après m'avoir purifié par le baptême d'eau. Ça, c'est important de le connaître. Merci Saint Paul pour me montrer à quel point le Christ m'a aimé et il s'est livré pour moi, parce que sans sa venue, sans son incarnation, sans sa mort sur la croix et sa résurrection et son ascension vers les cieux, il n'y aura pas une efficacité dans l'eau de ce baptistère dans lequel je peux me purifier et dans lequel je suis purifié de mes péchés par le pardon. C'est pour cela qu'on dit que le baptistère, l'eau du baptistère, c'est une eau vive, c'est une eau pour le pardon du péché, c'est une eau pour une nouvelle naissance, c'est une eau pour une nouvelle vie en Christ, c'est une purification, c'est un pardon. Je me purifie de mon péché, je me purifie du vieil homme qui est en moi. Tout ça par le Christ qui m'a aimé et qui a préparé tout ça par son œuvre salutaire, qui se compose de l'incarnation, la mort, la résurrection, l'ascension. Donc, l'homme aimera sa femme et il va se sacrifier pour sa femme, comme le Christ a fait pour son Église, pour la rendre pure et pour la rendre prête pour le royaume des cieux et le vrai époux qui est le Christ. Donc, quand on dit l'objectif pour lequel Jésus a aimé l'Église, oui, c'est bien d'aimer, mais alors, l'aimer pour quoi faire? L'aimer pour qu'elle soit sanctifiée, la consacrer pour lui, la dédier à lui, qu'elle porte son nom. Nous sommes des chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. Par cette sanctification, par la foi, par la parole, par la purification, je deviens enfant de Dieu. Ceci par la purification, par le baptême, par le lavement de cette eau vive. Par l'immersion, bien sûr, dans l'eau,
du baptistère parce que c'est une purification complète, un changement. C'est comme la teinture baptisma, c'est-à-dire une teinture, c'est-à-dire il change la couleur, il change la nature de ce tissu-là, de cette humanité-là. C'est pour cela le sens de l'immersion. Changement, renouvellement, et aussi ensevelement, parce que je meurs avec le Christ, pour ressusciter, pour sortir du baptistère avec une nouvelle nature, une nouvelle vie. Par la rédemption accomplie par le Christ a procuré le salut à son Église. Par amour, il a rédempté, il a présenté la rédemption. Il l'a racheté. Il a accompli ceci par tout l'œuvre salutaire. Il a donné à cette bien-aimée, à cette Église, le salut, d'être purifiée et d'être prête pour le grand mariage, d'accord, le mariage éternel, d'avoir le Christ comme époux pour l'introduire dans la gloire céleste. Le baptême, c'est un renouvellement. Il renouvelle ceci. Je crois que l'homme, par son amour, il peut renouveler la femme. Si lui, il est comme le Christ, il sait ce qui est bien. S'il a vraiment le Christ comme sa tête, comme son chef, est-ce qu'il a la pensée du Christ, oui ou non? Je dis qu'il y a beaucoup de gens qui ont le nom de chrétiens, mais est-ce qu'ils vivent leur chrétienté? C'est ça ce qui est important. Donc, femme, attention à ton acceptation, tu acceptes le choix de cet homme, mais est-ce que tu connais que cet homme-là a comme chef, comme couvre-chef, le Christ, la parole de Dieu? Est-ce qu'il est renouvelé en Christ? Est-ce qu'il est consacré au Christ? C'est ça la responsabilité du choix de la femme, d'accepter le choix de l'homme. Donc le problème du mariage, c'est le choix. Si tu t'en trouves pas, si tu ne trouves pas un bon homme en Christ, ne te marie pas. C'est plus facile maintenant de te dire ça. Dans cette société où la femme, elle peut vivre, d'accord, elle peut vivre sans homme. Excusez-moi de dire. C'est parce que ce qui compte, c'est le salut. Ce qui compte, c'est celui qui va t'accompagner durant toute ta vie. Fille, faites attention. Même, je le dis toujours, qu'à un âge un âge déterminé, un âge précis, si la fille non mariée, elle commence à sentir une douleur de solitude, de privation de la maternité, de tout ce que vous voulez, la fille non mariée, elle a été privée et elle a une douleur, cette douleur-là sera beaucoup plus moins que la douleur d'avoir un fardeau masculin sur ses épaules pour toute sa vie. Ceux qui sont déjà mariés, eh bien, là je vous dis, fais pour ton salut. Je n'ose pas te dire supporte, mais lutte, combat. C'est une partie de combat. Chacun est responsable de son choix. Même celui qui n'a pas choisi le Christ comme Dieu sur terre, il est responsable de son choix. Et il sera jugé selon son choix. Et c'est ça le problème de la liberté. C'est la responsabilité du choix. Quand j'étais jeune, c'est maman qui me prenait par la main pour m'acheter mes habits. Plus je grandis, plus je suis responsable de mon choix. C'est moi qui descends et qui achète. Si c'est mauvais, c'est ma faute et je dois
Il n'y a plus d'argent. J'ai gaspillé mes capacités, ma liberté d'acheter dans quelque chose qui n'est pas bien. Je vais le porter, je vais le porter. Qu'est-ce que je vais faire? « 28 et 29. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'haït sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. » L'apôtre présente trois métaphores, trois comparaisons, pour décrire ce mariage. Le Christ et l'Église. Et comme l'époux et l'épouse, et comme la tête et le corps. L'apôtre a rendu distinct, a rendu manifeste, a rendu intelligible, concret, à quel point l'union de l'époux avec sa femme devient un seul corps. L'objectif prioritaire et essentiel de l'œuvre salutaire et de notre réjouissance de son évangile est notre union avec le Christ, étant les membres de son corps. Tout ce qui est écrit au Épître aux Éphésiens parle de l'Église comme le corps du Christ. L'œuvre salutaire que le Christ a fait, c'est de nous réjouir de son évangile, de sa nouvelle annonce que nous sommes sauvés, que nous sommes devenus enfants de Dieu, encore une fois qu'on a repris l'image de Dieu. Et ceci, il l'a pris comme métaphore pour montrer la beauté de cette union entre l'homme et la femme sur terre. Comme le Christ est la tête de l'Église, il s'est dépouillé pour l'Église, qui est son corps. Ainsi, les hommes doivent considérer leur femme comme leur corps, une partie d'eux-mêmes. Alors, ils les aiment, ils se dépouillent de tout pour elles. Il se dépouille de tout, il change sa vie. C'est pour cela que, verset 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme, son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Quitter son père et sa mère, c'est-à-dire quitter sa vie précédente, parce qu'il est devenu maintenant responsable de quelqu'un. L'homme change sa vie. Comme le Christ, il s'est dépouillé, il a quitté son père et sa mère pour son épouse, l'Église, pour son épouse qui est considérée comme son corps. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Nous sommes devenus le corps du Christ. Et comme un des pères, il a dit que le Christ, en donnant l'exemple de quitter la mère et le père et la mère, le Christ a quitté le Père en se dépouillant de toute gloire, en prenant la forme d'esclave. Il a quitté son Père. C'est une métaphore bien sûr, il n'y a pas une séparation entre le Père et le Fils. Mais en se dépouillant de la gloire céleste, eh bien c'est une métaphore qu'il a quitté son Père. La gloire de son Père. La maison de son Père. Selon son humanité. Pas sa divinité, attention. Comme le Christ a quitté son Père en se dépouillant de toute gloire, en prenant la forme d'esclave, tout en étant avec lui, en essence, sans séparation. La divinité n'était pas séparée. Attention, je souligne là. Parce que même ce saint,
je crois que c'est Jean Chrysostome, tout en étant un avec lui en essence, sans séparation. Il a quitté son père en se dépouillant de la gloire, en prenant la forme d'esclave. Et comme il a quitté sa mère, qui est son peuple juif, de qui il a pris chair par la Sainte Vierge, qui est juive d'origine, il a quitté sa mère pour devenir avec son épouse, son Église, les nations et les Juifs, un seul corps. Alors, l'abondance de sa gloire, de son père et sa mère, eh bien, c'est un principe pour l'homme qui quitte tout, qui se dépouille précédente pour sa pension, pour s'attacher à sa femme, pour devenir un seul corps. Éteignez, s'il vous plaît, le micro. Éteignez le micro. Là. Ce mystère d'attachement. L'homme s'attache à sa femme pour former un seul corps et être en même temps membre du corps du Christ. L'attachement entre l'époux et l'épouse est à la ressemblance de l'attachement de Christ à l'Église. Regardez la valeur et l'honneur de cet attachement. Ce n'est pas n'importe quoi. Ce sacrement-là, c'est un don qu'ils se sont rapprochés, non pas comme deux personnes, mais comme une seule personne. C'est un mystère qui dépasse la raison humaine. Mais c'est une vérité, puisque Dieu l'a prononcé, puisque Saint Paul nous donne cette parole-là, cet enseignement-là, que le mariage dans le christianisme, le mariage chrétien, c'est un attachement entre l'homme et la femme, entre l'homme qui aime sa femme et la femme qui se soumet à son mari par amour. Et ça se termine par un verset autour d'amour et respect. L'apôtre résume toute cette relation entre homme et femme, que l'homme aime sa femme comme lui-même. Et c'est une demande de toutes les femmes. Les femmes ne veulent que les hommes, ne veulent pas plus que les hommes les aiment comme eux-mêmes. Quant à la responsabilité de la femme, c'est le respect et la considération de son mari, comme exactement l'Église. Devant l'amour du Christ, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle le respecte et elle le considère. Elle considère son amour. Et ceci que la femme demande. Toutes les femmes ne demandent que ça. Que le mari les aime. Et les hommes ne demandent que ça. Que tu me respectes et tu me considères. Parce que je t'ai aimé et je me suis dépouillé. Je me suis sacrifié pour toi. Est-ce que la femme considère ceci? J'espère que cette scène de mariage est claire devant vos yeux maintenant. Et pour la clarifier, on a utilisé comme métaphore, comme comparaison, le corps et la tête, le Christ et son Église, l'époux et l'épouse. Le problème, c'est le choix. Le problème, c'est que chacun demande ses droits à l'autre avant d'accomplir ses devoirs pour l'autre. Alors, je répète ceci, parce que j'ai résumé le problème. C'est que chacun de ce couple-là demande ses droits
à l'autre avant d'accomplir ses devoirs pour l'autre. Que le Seigneur bénisse les couples déjà mariés, que leur donne l'illumination de vivre en Christ et de vivre en joie, parce que le mariage est fait pour la joie et le bonheur de l'homme et de la femme. Et que le Christ illumine aussi la raison du jeune homme et femme qui vont se marier ou qu'ils pensent à se marier, que ça soit clair dans leur tête, c'est quoi le mariage aux yeux de Dieu, gloire à lui éternellement. Amen.